liens sont dans la description. À la fin de cette vidéo, vote pour le thème du prochain Déco Geek. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Déco Geek. Aujourd'hui dans Déco Geek, nous allons faire un chomp. Alors c'est parti. Alors pour ce tuto il va nous falloir une petite chaîne en plastique, une boule décoratrice que l'on peut ouvrir. J'ai choisi un modèle de 8 cm de diamètre, des yeux autocollants, de la peinture blanche, de la peinture rouge, de la peinture noire en bombe, mat ou brillant, peu importe, des pinceaux, un fin et un plus large, de préférence plat, de quoi mesurer, de quoi écrire, de préférence un crayon à papier, un compas, de quoi couper, une petite pince coupante, des languettes larges en bois, du scotch de masquage, un pot à crayon à décorer, un pistolet à colle, un petit anneau pour clé, il fait environ 1,5 cm de diamètre, un taille-crayon simple et du vernis en bouteille ou en bombe, comme vous le souhaitez. Nous allons nous occuper tout d'abord de la chaîne. Pour la chaîne, on va découper un maillon en deux. Soit vous y allez au cutter, soit vous y allez à la pince coupante. Alors vous le sectionnez en deux, un coup là. Ce maillon, on n'en aura pas besoin, celui-là, on va le garder. Et sur le restant, on va découper l'espace d'une maille, en fait, pour pouvoir glisser une maille. En fait, vous verrez, ça nous permettra d'attacher ou détacher le maillon. Quand on a fait ceci, on va venir le bomber en noir. Et voici le résultat, notre chaîne noire et notre petit maillon qui peut s'insérer à ce niveau-là. Maintenant, on va percer deux trous pour pouvoir insérer ce maillon-là dans le pot crayon. Donc, on va se faire deux petites marques au crayon. Donc, on va faire un point là, un point là. Et on va venir les percer. Alors, moi, on peut le percer soit avec une mèche du diamètre du maillon. Et moi, j'ai décidé, vu que c'est du bois très tendre et que j'ai pas envie forcément de faire du bruit, je vais le faire avec le poinçon. Voilà ce que ça donne. On vient ébavurer un peu, soit au cutter vert. Et là, normalement, on peut rentrer le maillon qui va nous permettre d'attacher la chaîne comme ceci. Hop. Voilà. Ça, on va le laisser de côté pour le moment. On va passer maintenant à la boule. Ce qu'on va faire, c'est que la partie femelle, on va faire les dents. On va prendre du scotch de masquage et on va commencer, on va essayer de repérer le milieu du cercle de la sphère pour coller un premier bord. Et on va venir faire un petit sourire pour finir sur l'autre milieu. Et là, on va pouvoir commencer à faire nos dents. On va les faire avec de la peinture blanche, alors peinture acrylique de préférence, le pinceau plat. Donc on va commencer par faire le blanc des dents et on va commencer par une dent vers le centre. Donc on prend le pinceau incliné comme ceci et on vient faire un trait comme ça. Hop. Et on vient faire la même chose de l'autre côté pour raligner la dent. On essaie de la centrer. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ratez dès le départ, vous pouvez venir gratter après avec l'ongle pour aligner le reste. Ou avec un cure-dent. On va venir faire toutes les dents comme ça ci. Une fois les dents du bas de fait, on va faire les dents du haut. Si vous avez peur de déborder sur la collerette, n'hésitez pas à mettre du scotch de masquage. Allez, c'est reparti. Voilà, quand vous avez fini toute cette partie-là, on va faire la deuxième couche. Donc maintenant que ça c'est fini, on va laisser sécher. On va pouvoir venir enlever le scotch. Voilà, maintenant que c'est sec, voilà ce que ça donne. On va passer au rouge, toujours avec le pinceau plat. Et on va venir recouvrir l'intérieur de la bouche et les dents. Vu que les dents ont été peintes en premier et qu'elles sont opaques, le rouge ne paraîtra pas de l'autre côté.
Donc on va laisser sécher la première couche, parce que sinon on voit à travers. Et on viendra faire une deuxième couche. Au bout de 3 couches, voici ce que ça donne. Donc tout rouge à l'intérieur, et là à l'extérieur, on a bien notre dentition. Donc maintenant que nous avons ça, nous allons la bomber en noir de l'intérieur. Et voici le résultat. Donc maintenant qu'on a cette partie-là, on va faire la partie haute. Alors pour la partie haute, je vais découper la partie anneau, on verra pourquoi après. Et soit on viendra coller des yeux à la fin et tout le reste on le bombera en noir, soit on va peindre les yeux directement dessus. Donc pour peindre les yeux directement dessus, on va faire la même technique que tout à l'heure, mais avec un pinceau beaucoup plus fin pour l'intérieur des yeux. Donc on va essayer de repérer à l'extérieur les deux endroits symétriques de là où on va faire les yeux. On va faire un petit point blanc, pareil de l'autre côté en symétrique. Alors l'inconvénient de cette façon de faire, c'est que si vous ne vous sentez pas à l'aise avec un pinceau, vous allez risquer de tout gâcher assez rapidement. Donc il va falloir attendre que le blanc sèche. On va faire un rond noir autour et un rond blanc encore par-dessus. Maintenant que le noir est sec, on va passer au blanc. Voilà ce que ça donne. Donc je vais venir faire une autre couche de blanc et après on viendra bomber. Et voilà au final ce que ça va donner. La boule au complet, voilà ce que ça donne. Évidemment avec le petit bout que j'ai coupé là, parce que comme je le pressentais, en fait les yeux ils n'étaient pas exactement centrés quand je les ai faits, puisque c'est quand même assez difficile de se repérer. Et donc j'avais pas l'anneau en face pour pouvoir avoir les yeux centrés par rapport au sourire. Donc on a ça comme ça. Maintenant on va venir faire la partie taille crayon. J'ai pensé faire une armature comme ceci pour tenir le taille crayon à l'intérieur. On viendra coller carrément l'armature. Donc pour ça il vous faut une règle, le compas et évidemment le crayon au bout du compas. Donc on sait que notre sphère fait 8 cm de diamètre, donc il nous faut le rayon. Donc on va prendre un rayon de 4 cm et on va prendre légèrement moins que les 4 cm, environ 1 mm de moins. Donc ça va faire du 3,9. On va se mettre sur notre bâtonnet le plus au bord possible et on vient faire un arc de cercle de chaque côté. Ça on va venir le découper au cutter ou au couteau. On va répéter l'opération sur un deuxième. Voilà, on a nos deux morceaux. On va venir coller notre taille crayon sur le bord bas tangent à une face. Donc en gros, ça va finir comme ceci. Il faut à tout prix que l'on mette la partie lame vers le haut. Des fois que vous ayez à changer la lame ou ne serait-ce qu'à enlever une mine coincée, il faut toujours avoir l'accès au-dessus du taille crayon. Donc on va venir le positionner comme ceci. On va venir mettre un peu de colle dans un creux. On va venir le plaquer contre le bois. On va faire un trait de colle pour le maintenir. On va faire la même chose de l'autre côté et on va remplir de colle le dessous. Et avec une des chutes des deux baguettes, on va venir faire le dessous pour consolider. On va utiliser le pistolet à colle pour coller notre anneau là-dessus. Donc on va juste mettre une petite goutte de pistolet à colle de chaque côté et on va venir placer notre anneau. Ça, celui-là, il ne bougera plus. Alors, maintenant que c'est sec, on va venir le placer à l'intérieur de la boule et faire le trou. Donc le trou, moi je voudrais bien qu'il soit entre les deux dents. Donc je vais faire le trou au couteau. On pourrait le faire à la perceuse aussi. Donc je vais venir le faire avec le poinçon. Mais si vous avez un Dremel, je pense que ça sera le mieux. Voilà, maintenant que nous avons un trou assez grand pour passer le crayon, on va ébavurer ce qui dépasse avec le cutter. Voilà, et on va venir coller le taille crayon avec le support à l'intérieur pour qu'il passe pile devant le trou. Donc on va venir le coller à la colle chaude. Voilà, maintenant que c'est sec, donc on a bien notre taille crayon centré au milieu qui taille. Je vais venir peindre en noir la partie bois et la partie colle, juste histoire de dire d'avoir un rendu un peu plus joli. Et on va finir par vernir l'intérieur des deux parties de la sphère.
Voilà, ceci étant fait, on peut faire l'assemblage final. Soit avec des yeux comme ceci, soit avec des yeux comme ceci. Moi je vais garder les yeux que j'ai peints, on les centre. On vient fermer, voilà. J'ai accroché l'anneau de clé sur la chaîne. Je vais accrocher cet anneau sur l'anneau derrière la boule, voilà. Et voilà, et j'ai plus qu'à accrocher avec le maillon qui est défait, l'accrocher sur cette partie-là. Et voilà, j'ai mon chomp, évidemment. On peut tailler des crayons avec. Et pour jeter les pelures, eh bien, il suffit de défaire ici le cran. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous trimballer le pot à crayon en entier pour jeter vos pelures de crayon. Alors, quel thème tu choisis? Mets ton choix dans les commentaires.